Donc finalement, vous avez décidé, l'heure est arrivée, d'adopter un petit chiot. Évidemment, ça a été objet de beaucoup de réflexions, beaucoup d'études, parce qu'il ne s'agit pas d'une décision d'impulsion. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Il s'agit d'un geste complexe qui représente beaucoup de changements dans les routines, dans les habitudes et même dans le budget familial. Plus de dépenses, plus d'obligations, beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Donc ça a été une décision prise à niveau familial. Beaucoup d'études par rapport aux races qui ont été examinées, les groupes auxquels elles appartiennent, ces races-là, pour étudier les penchants de ces races, les aptitudes, si on préfère un chien qui va nous protéger, ou si on cherche exclusivement un chien de compagnie, un chien qui va nous accompagner dans les exercices, tout cela s'étudie et se décide avant la décision, évidemment. On voit donc les qualités et les limites de chaque race, mais évidemment aussi les goûts personnels de chacun. On va donc voir dans cette vidéo quelques pas assez basiques pour réussir à faire ce choix de façon individuelle, mais aussi de façon sûre. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Veto et aujourd'hui on va parler de petits chiots. On va parler de comment bien choisir le bébé qui nous convient le plus parmi les différents bébés d'une portée. Un petit chiot n'est pas un jouet. Il n'est pas un jouet, donc il n'est pas un cadeau. Il est en fait un projet d'ordre familial. Un bébé qui vous adoptez, il va faire partie de votre famille. Et donc, faisant part de ce projet familial, il va devoir s'intégrer comme un nouveau membre. Pour cela, il va avoir besoin d'une petite période d'adaptation. Et d'ailleurs, vous aurez, vous les humains, aussi besoin d'une période d'adaptation pour intégrer le petit bébé. Vous devrez d'ailleurs accepter si, quand il est tout petit, il agit comme un bébé, une fois qu'il grandit un petit peu plus, il devient un adolescent, il commence à avoir le potentiel de faire des bêtises d'un chien adulte avec la tête d'un bébé. Et comme adolescent, il aura un petit peu plus de turbulence, beaucoup plus d'énergie, spécialement pour des chiens de taille moyenne et de grande taille. Tout ça doit être pris en considération de façon à éviter des surprises. Une fois que le bébé grandit un peu plus, il commence à avoir un potentiel de nuisance un petit peu plus élevé. De toute façon, tout ça se contrôle avec une main ferme et avec une bonne éducation. La race de petit chien, la taille qu'il aura quand il sera grand, ses aptitudes pour la garde, pour la chasse, tous ces paramètres sont très importants, mais ce sont seulement des facteurs subjectifs. Et ces facteurs-là subissent une grande variation d'ordre individuel, et encore plus que ça, ce sont des indices qui sont facilement contrôlables, même manipulables, de façon à transformer ce petit chien dans votre compagnon idéal. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'il demande. Il est donc très simple pour un maître de lapider la personnalité, le tempérament de son chiot, de façon à ce qu'il devienne exactement ce que vous attendez de lui. Et ça, évidemment, est très bien pour vous, et très bien pour le chien aussi. Ce sont des variables qui doivent être prises en considération dès le départ. Évidemment, si vous habitez un petit appart et vous voulez avoir un husky sibérien, il faut que vous sachiez que vous devrez consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus d'énergie que si vous preniez l'option d'une race un peu plus calme et de taille un peu plus petite. Évidemment que rien n'empêche une personne qui habite un petit appartement de prendre un chien de taille un peu plus grande ou de tempérament un peu plus actif. Mais il faut savoir ce que vous attend et le faire en connaissance de cause. Avant tout, pensez aux routines de votre famille, de votre maison. Pensez aussi au temps que vous avez à consacrer à ce petit chien, vous et votre famille, spécialement au départ, pour qu'il apprenne à être propre, pour qu'il apprenne quelles sont les règles de base de la maison. Il est important qu'il ait une petite place consacrée spécialement à lui, de façon à ce qu'il puisse rester tout seul, sans qu'il fasse des dégâts. Est-ce qu'il va rester tout seul toute la journée? Est-ce qu'il y aura des gens qui pourront consacrer du temps à lui dans des différents moments de la journée? Tout ça, ce sont des questions qui doivent être posées et répondues avant que ce projet prenne place. Est-ce que le bébé va être appelé à vivre avec des enfants? Des enfants de quel âge? Les enfants, quand ils sont trop petits, ils doivent être toujours accompagnés quand ils sont avec un chien pour éviter des accidents. Quand ils sont un petit peu plus âgés, c'est même bien d'avoir un chien de façon à prendre des gestes de responsabilité. Avoir toujours en tête que ce petit chien qui est dans vos bras, il va faire partie de votre famille pour au moins la prochaine dizaine d'années. Probablement plus, en tout cas j'espère. En dépit de ces histoires de races, de groupes, de penchants et d'aptitudes, les petits chiots ont eux aussi une certaine variété individuelle de tempérament. Et ça c'est normal. Donc plusieurs chiots dans la même portée peuvent avoir des attitudes différentes.
des petits chiots qui sont très dépendants, ils peuvent subir l'absence des maîtres d'une façon un petit peu plus dure que des chiens qui sont un peu plus indépendants et dominants. Mais de toute façon, tout s'apprend et il est important de pouvoir prévoir et pouvoir se préparer par rapport au confort et au bien-être de tous, humains et de petits bébés. Il y a un test très simple à faire avec les différents bébés de la portée, un test individuel, quand on le contient, le petit bébé, en le laissant le ventre vers le haut. Si le bébé accepte cette position facilement, il est possible, même probable, qu'il accepte d'être dominé avec facilité. Si jamais il se débat, il essaye de se débarrasser à tout prix, il est fort probable qu'il ait une personnalité dominante. Ce sont des petites notions qui sont subjectives et qui d'ailleurs peuvent évoluer avec l'évolution du chien lui-même. De la même façon, quand on choisit le plus petit de la portée ou le plus grand de la portée, ce sont des attributs qui peuvent s'inverser avec le développement individuel des chiots. Schématiquement, on peut diviser le tempérament des chiens dans la même portée à 3 niveaux différents. Les dominants, qui sont plus courageux et qui prennent les initiatives. Les soumis, qui sont carrément l'opposé, qui se laissent aller, qui suivent les autres, qui ne prennent pas d'initiative. Ils ont un petit peu plus peur de ce qui est nouveau. Et fréquemment, ce sont les plus gentils dans la portée. Et les intermédiaires qui ont en fait le meilleur des deux mondes et qui d'ailleurs avec l'évolution peuvent aller vers un côté ou vers l'autre. C'est la façon dont il est élevé, surtout après le sauvage, au sein de votre famille, qui va dicter comment il va évoluer par rapport à cet aspect psychologique. Et évidemment, on peut transformer un chien à la nature dominante dans un chien très gentil, et on peut transformer un chien qui est complètement soumis dans un chien qui a des attitudes dominantes. Même si c'est un peu plus difficile dans ce sens que dans l'autre. Il y a un truc qu'on peut utiliser, qui est assez classique, et très intéressant, qui nous donne une bonne piste, c'est s'amuser avec un trousseau de clés au moment où on est en train d'approcher la portée. Et vous jetez ce trousseau de clés par terre, près des chiens, et vous voyez quels sont les chiens qui s'intéressent et qui vont dans la direction du trousseau de clés. Ceux-là sont les dominants, tandis que ceux qui ont peur et qui s'éloignent sont plutôt soumis. Ceux qui restent au milieu peuvent être considérés intermédiaires. Et il y a un détail qui est très important, c'est essayer de noter les chiens qui n'ont absolument aucune attitude, même pas les oreilles tournées vers le trousseau de clés. Ceux-là doivent être isolés et ce test doit être refait en jetant le trousseau de clés derrière le chien. Si le chien n'a aucune attitude, il est possible qu'il soit sourd. Et c'est une façon bien classique de déceler la sourdité chez les chiots. Enfin, faites très attention aux détails. La place où vous allez choisir le chien doit être choisie avec très attention. Essayez d'éviter les commerçants, ceux qui achètent des bébés en vue de la revente, comme les foires aux chiens, les pet shops et les revendeurs d'une façon générale. Il est vraiment mieux de travailler directement avec le naisseur de votre chiot, celui qui a fait naître, qui a éventuellement le père et la mère, qui peut fournir une traçabilité, des informations qui vont être précieuses et surtout une plus grande assurance au niveau sanitaire, parce que tous ces changements ne sont pas idéaux pour la santé du chiot dans un moment où elle est très fragile, c'est-à-dire juste après le sauvage. L'idéal donc, c'est de vous diriger vers un éleveur qui soit reconnu, quelqu'un qui ait des réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez étudier l'origine des chiots, étudier l'historique, pas seulement de la mère et du père, mais aussi de l'élevage lui-même, avoir une impression au niveau des locaux, de l'hygiène, de comment est leur politique d'élevage. Enfin, avoir des informations en images, en photos, en vidéo, de l'évolution même de l'élevage. Ces informations légitimes, un travail bien fait, que vous pouvez analyser à votre escient, chez vous, avec Internet. Discutez beaucoup avec l'éleveur, dialoguez avec lui, approchez-vous de lui. Les éleveurs adorent connaître où va atterrir leur petit chiot, leur petit bébé. C'est aussi important pour eux que pour vous. Donc posez des questions, répondez aussi à leurs questions. Tout ça aide à tisser des liens qui peuvent être importants, puisque plus tard vous pouvez avoir des doutes, et un contact chaleureux est évidemment toujours meilleur. Dites à l'éleveur que vous allez amener le petit chien chez votre vétérinaire de confiance, rapidement dès que le chien arrive, de façon à ce que votre vétérinaire puisse regarder le cœur, les poumons, l'état général du chien, si les testicules sont déjà descendus pour un mâle, s'il n'y a pas de parasitose externe ou interne, un examen basique, complet d'ailleurs, qui doit être fait pour un petit chiot, de façon à couronner ce départ d'une certitude qui, dans l'aspect sanitaire, tout va bien. L'éleveur peut lui aussi présenter un certificat récent, par exemple après la dernière vaccination, où son vétérinaire conseil aura procédé à cet examen, certifiant et s'engageant sur la bonne santé clinique du chiot en question. C'est ça. Le choix d'un petit chiot est toujours un thème un peu complexe. Il y a toujours plusieurs approches qui peuvent être analysées. Je vais essayer d'amener ces autres approches dans d'autres vidéos.
parce que celle-ci, elle commence à être un petit peu trop longue. Donc on parlera de qualité raciale en un spécial de santé dans d'autres vidéos. Mais si vous suivez ces pas, si vous êtes sûr que c'est le moment correct de choisir votre chiot, et si vous avez suffisamment d'amour à donner à ce nouvel arrivé dans la famille, je peux vous garantir que cette équation-là va avoir un résultat génial. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.